aujourd'hui du recrutement des commerciaux? Eh bien, parce qu'en fait, tout simplement, nous, on traite à la fois dans nos métiers et dans nos accompagnements avec les fonctions commerciales et les fonctions RH. Et on se rend compte que la communication, le dialogue, en tout cas l'appréhension du besoin autour de la force commerciale n'est pas toujours bien compris et surtout que les pratiques ne sont pas toujours bien partagées entre une direction commerciale ou un management commercial et les RH. Et donc, on souhaitait vous en parler. Ça part donc sur… Ah, Swazik, bonjour, bienvenue, te voilà. Hello, hello, hello. Très bien, on a commencé, on a un groupe de participants qui est là, et on est très heureux de les accueillir, je les ai accueillis. Et donc, Swazik, bienvenue à toi. J'étais en train d'introduire notre sujet sur ce constat que l'on fait autour des besoins de la direction ou du management commercial d'une entreprise et de comment la fonction RH de cette même entreprise va comprendre ce besoin et va accompagner la direction commerciale ou le management commercial pour justement satisfaire ce besoin et tout simplement que l'entreprise puisse intégrer et croître avec une force commerciale qui répond à son besoin. Bien sûr, le commercial, pourquoi? Parce que c'est au cœur du business d'une entreprise. Générer des revenus, c'est l'ADN d'une entreprise. Faire grossir un chiffre d'affaires et générer du profit, c'est le cœur d'une entreprise. Et donc, de ce point de vue-là, le commercial, celui qui va aller chercher les marchés et qui va poser sur ces marchés les services ou les produits de l'entreprise, c'est ultra important et je pense qu'on peut le répéter. Ça commence par ça, de bien appréhender justement le recrutement et le développement des commerciaux. C'est de bien replacer au cœur de la stratégie de l'entreprise l'importance de cette fonction. Voilà, donc ça c'est vraiment pour poser le sujet et en même temps, j'accueille Swazik Smart Metrics pour vous dire qu'on a cette chance, nous, avec Smart Metrics et Perf&Go, d'être vraiment à la fois dans nos missions d'accompagnement avec tous les pans de l'entreprise et notamment, je le répète, la fonction commerciale et la fonction RH. Et un des premiers regards que Swazik va poser sur ce sujet, c'est justement comment est-ce que ces deux fonctions se parlent, ces deux fonctions communiquent, est-ce qu'elles se comprennent bien? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'évidence. Moi, avant de donner la parole à Swazik, je voudrais rappeler quelque chose aussi quand même que je crois qu'on ne dit pas assez. On se rend bien compte que quand un commercial rentre dans une entreprise et qu'il reste 2 mois ou 3 mois et qu'il s'en va, soit parce qu'il ne fait pas l'affaire, soit parce qu'il décide d'aller travailler ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes, ça crée des frustrations, des contrariétés, ça déséquilibre l'activité. En revanche, ce que l'on ne fait pas souvent, c'est qu'on ne le chiffre pas suffisamment bien. Et donc, j'ai récupéré des datas, des infos d'une étude d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Up2 et qui, tout simplement, qui valorise, ouais, c'est le mot, un recrutement raté, un recrutement commercial raté entre 90 et 130 millions de francs CFA. Ça peut paraître beaucoup et pourtant, je vais vous donner les détails, vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord, des coûts directs. Les coûts directs sont estimés à 25-30 millions de francs CFA. Ces coûts, c'est les coûts liés à l'équipe de recrutement, donc la mobilisation au sein de la fonction RH et de la fonction commerciale de l'entreprise. Donc, les mobiliser, ça a un coût. Parfois, des coûts de prestataires externes, bien entendu. Ce qu'on appelle les coûts de maintien en piste, c'est-à-dire les salaires chargés pendant le temps où le commercial est présent et les variables qui ont été garanties à ce même commercial, des coûts de formation, possiblement, dans l'espace du premier trimestre, et puis ensuite les coûts d'intégration et les coûts de licenciement. Donc, tout cela peut être estimé en coûts directs à 25-30 millions de francs CFA. Et puis, il y a les coûts indirects. Et ces coûts indirects, ils sont plus importants et peuvent monter jusqu'à 90 millions de francs CFA. Et ça, c'est des coûts qui sont des coûts d'opportunité de business ratés, par exemple. C'est vraiment le manque à gagner que l'on a eu à avoir quelqu'un qui n'a pas fait le job pendant une durée donnée. Le coût aussi du portefeuille non travaillé. Donc, on a un certain nombre de clients ou de prospects dans le pipe. Et en fait, pendant cette durée-là, finalement, on s'est contenté de faire le minimum avec eux et de continuer à faire ce que l'on faisait, mais on n'a pas développé l'activité, on n'a pas créé des nouvelles opportunités avec ce portefeuille. Ça aussi, ça se chiffre.
De manière plus intangible, on a une baisse de motivation et de productivité dans l'équipe. Donc, quelqu'un qui, effectivement, ne s'intègre pas, ne matche pas, ne décide pas de vraiment comprendre les enjeux et les objectifs de la boîte. Ça a une incidence sur les personnes qui l'entourent et sur son environnement. Voilà, ça se chiffre aussi, en tout cas, ça se mesure. Et puis, finalement, quelque chose aussi relativement intangible, mais il suffit de faire une enquête pour le comprendre, c'est que quelqu'un qui n'a pas envie ou qui n'a pas tout compris de l'objectif et de la mission d'une société va dégager une image qui n'est pas la bonne image auprès de l'environnement de cette société et de ses clients et de ses prospects. Donc, on peut aussi imaginer que l'image de la société pour laquelle il a travaillé pendant 3, 4, 5, 6 mois se dégrade auprès de certaines parties prenantes. Et ça, c'est grave et c'est difficile ensuite de récupérer cette chose-là. Donc, pour toutes ces raisons, on a plutôt intérêt à bien appréhender les commerciaux qu'on fait rentrer dans sa boîte, de les faire rentrer et de les garder en les développant de la meilleure façon possible. Pour cela, deux fonctions se parlent au départ, en général, le commercial et le RH. Swazik, comment ces deux fonctions se parlent-elles donc? Elles se parlent mal. Bon, ça commence, je mets les pieds dans le plat. D'abord, mais merci Emmanuel, hein, je suis contente d'être avec vous. N'hésitez pas à poser des questions, au moins on sera toujours très pratique vis-à-vis des réalités de chacun. Donc ça, c'est un point que je veux préciser. Le point dont tu parles, effectivement, sur les mauvais recrutements et sur le coût d'un recrutement, il est essentiel parce que beaucoup d'organisations, en fait, ne le mesurent pas et beaucoup de professionnels RH ou de commerciaux ne le mesurent pas. Ils le sentent, ils sentent que c'est dur parce qu'il va falloir déjà s'assurer que le commercial quitte l'organisation et c'est toujours des négociations et c'est jamais évident et c'est beaucoup de tensions dans l'organisation. Et ensuite, il faut relancer un autre recrutement pour identifier celui qui va un peu mieux matcher. Je pense que très souvent, dans les organisations en Afrique globalement, en Afrique subsaharienne et centrale, de façon très forte, il y a un vrai manque de communication entre les fonctions RH et les fonctions commerciales. Et il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a très souvent, en fait, par exemple, du côté des RH, un manque de connaissance du business, des enjeux business, des objectifs à atteindre, des profils nécessaires. Et du côté, par exemple, des commerciaux, un des points difficiles, un des pain points que je retrouve souvent, c'est la difficulté en fait de prendre un moment et de vraiment identifier de quel commercial l'organisation a besoin. C'est-à-dire que, par exemple, quand on veut lancer un recrutement commercial dans une organisation, sur nos environnements, on a très souvent, par exemple, le directeur commercial qui appelle le RH, le chargé de recrutement ou le DRH et qui dit j'ai besoin d'un commercial. Pour telle période, on a telle ou telle difficulté. Mais il ne va pas dire plus. Et donc, le RH qui n'en sait pas plus et qui ne va pas peut-être investiguer la demande et qui ne va pas savoir exactement, par exemple, quel est le profil commercial et il est important d'intégrer à ce moment-là, eh bien, il va, par exemple, faire une offre sur LinkedIn ou aller sourcer des commerciaux, mais sans identifier effectivement quels sont les besoins réels. Et on se retrouve en fait avec des recrutements commerciaux qui sont des usines à gaz parce qu'on n'a pas identifié les bons profils, il n'y a pas eu assez de communication, on n'a pas rappelé quels étaient les besoins. Parce qu'en fait, en fonction des besoins d'une organisation, s'il s'agit par exemple d'enrichir sa base client et donc de vendre, on a besoin d'un profil qu'on dit chasseur. On a besoin de quelqu'un qui soit en prospection constamment, qui peut argumenter et qui va s'assurer de vendre, de closer les deals. Si au contraire, on a une organisation qui au contraire essaye de consolider et de nettoyer par exemple sa base client et de mieux la fidéliser à l'instant T, eh bien, on va plutôt aller sur un profil éleveur, donc quelqu'un qui est capable d'enrichir la relation en fait avec le client, qui est capable de l'écouter, qui est capable en fait d'identifier les besoins dans le temps et de pouvoir y répondre, de trouver les bonnes réponses. Et donc, en fait, en fonction de ces besoins, le profil du commercial ne peut pas être le même. Et ça, c'est vraiment un des pain points que l'on retrouve, ce qui fait que les processus de recrutement sont souvent trop généraux, sont souvent des pertes de temps, et on se retrouve avec beaucoup d'erreurs de recrutement parce que ce n'est pas les bons profils, ce n'est pas les bonnes personnes. Ces personnes, elles sont peut-être un peu moins à l'aise dans le secteur d'activité.
On a aussi une personne qui est peut-être moins à l'aise avec certains outils, et donc ça demande plus de formation. En tout cas, les choses ne sont pas assez claires. Est-ce que tu parles de secteur d'activité et d'environnement qui peut être différents les uns des autres? Un commercial peut avoir une expérience unique ou une expérience multiple et être passé dans différents secteurs d'activité. Euh, Comment est-ce que, voilà, quelles compétences sont finalement celles qui sont transversales et sur lesquelles on peut faire reposer la capacité d'un commercial ou d'un candidat à peut-être à quelqu'un qui vient du secteur bancaire? Moi, je reçois beaucoup de CV, par exemple, de commerciaux qui viennent du secteur bancaire et je t'avoue que j'ai toujours du mal parce que à me dire ça va être des bons commerciaux, des bons chasseurs, par exemple, des bons commerciaux qui vont être en capacité de vraiment aller comprendre un environnement différents pour pouvoir conseiller sur le produit ou le service que moi j'ai à proposer. Parce que je me dis que venant du secteur bancaire, finalement, ils ont laissé les gens venir à eux, ils ont une gamme de services et de produits très figés, et donc ça devient presque des techniciens avant d'être des commerciaux. Euh, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où en fait, en pleine transformation, en pleine digitalisation, finalement, le commercial, il doit aussi complexifier un petit peu ou enrichir sa capacité à vendre. Comment est-ce que tu vois ça, le commercial 2022? Alors, il y a le point de vue, bien sûr, du commercial et il y a le point de vue de l'organisation. Je vais prendre celui, par exemple, de l'organisation. Par rapport au point précédent, il y a du lien avec ta question. Je vais vous donner un exemple. Moi, ça fait une douzaine d'années que j'accompagne, par exemple, des équipes commerciales, donc des directeurs commerciaux, des équipes pour vraiment booster les performances commerciales. Et pourtant, ça fait une douzaine d'années. Et il y a quelques années, on a décidé de faire un recrutement commercial à Smart Metrics. Eh bien, on avait besoin à l'époque d'un commercial qui soit très structuré, qui nous mette en fait monter en gamme sur notre infrastructure commerciale, qui soit capable en fait d'enrichir la base de données, de construire un pipe en fait commercial, un pipe de transformation, un pipe de conversion qui soit efficace, qui aille au bout, qu'on puisse capitaliser sur la donnée, etc., etc. Et donc on a identifié, on a sourcé un profil très dynamique, très engageant, qui avait bossé, qui avait une belle expérience, une dizaine d'années, donc un profil senior quand même, hein, qui commence à être senior et bien solide, donc qui était très structuré et qui a fait ses armes dans le secteur du retail, donc dans le secteur en fait de la distribution, des grands magasins, qui portaient des grandes marques comme Procter & Gamble, Unilever, ce genre de choses. Donc, quelqu'un qui vraiment est un vendeur et qui devait se battre aussi chaque jour pour s'assurer que ses clients puissent toujours commander les mêmes quantités et plus, etc., etc. Donc, on avait vraiment identifié ce profil presque idéal avec une capacité de structure et une capacité d'action très forte. Et en fait, on l'a recruté et c'était un recrutement raté. Et je vous le partage parce que je pense que ça peut vraiment vous être utile de ne pas tomber dans certains pièges, même si pourtant j'ai l'habitude. Eh bien, cette personne avait l'habitude, par exemple, de produits physiques, de produits de consommation, de biens de consommation. Nous, on vend de l'intelligence, on vend du conseil, on vend des solutions digitales, on vend de la formation, on vend du coaching. Donc, on vend ce qu'on appelle de l'intangible. Et quand cette personne, pourtant, qui comprend très bien, qui a été coachée et qui sait à quel point c'est important d'être coaché, eh bien, en situation de vente, il s'est retrouvé en échec. Et malgré la formation, malgré vraiment un très, très bon niveau de compréhension, et lui-même avait conscience du fait que c'était vraiment important, il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce qu'il avait vraiment une expérience retail, il avait une expérience avec des habitudes. Les temps de transformation sont des temps longs. Voilà, tout simplement, le temps de transformation, c'est le temps pour convertir un prospect en client. On est en moyenne sur 6 mois. Lui, dans son business, c'est une semaine. C'est-à-dire qu'en une semaine, le gars doit avoir signé le deal, le contrat. Ce qui fait qu'il était vraiment mal à l'aise. Et petit à petit, malgré l'accompagnement, il s'est senti, mais je ne suis pas bien, je ne comprends pas, je ne fais pas de chiffres, ce genre de choses. Ça ne pouvait pas marcher.
Et donc, ça a été une très belle leçon pour nous parce qu'une des choses maintenant qu'on regarde absolument, bien sûr, c'est la compétence technique de vendeur et ses capacités à structurer, mais c'est également son expérience. Et son expérience, si elle match avec notre besoin à l'instant T et la spécificité de notre business. Et je vais rebondir et peut-être grossir le trait, c'est-à-dire que beaucoup, par exemple, de professionnels RH ou de commerciaux vont vous dire « Oui, mais moi, j'ai besoin d'un commercial ». Mais en fait, on n'a pas besoin de n'importe quel type de commercial. Et certains vont vous dire même, oui, mais un commercial, de toute façon, c'est capable de tout vendre. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas capable de tout vendre. À l'inverse, on a eu un super recrutement sur des comptes pour des comptes stratégiques, donc avec un profil qui devait développer plus de relations, qui devait vraiment suivre le client dans la durée, donc 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui était vraiment à l'écoute, vraiment aux petits soins des clients. Là, on a vraiment, après cette expérience, on a vraiment cherché quelqu'un qui comprenait notre spécificité et qui était vraiment orienté conseil, orienté surtout toujours qualité et toujours chercher cette valeur ajoutée supplémentaire. Ce qui fait que là, on s'est retrouvé sur un super recrutement et ça nous a permis de développer le business dans les meilleures conditions. Donc, ce point que tu ouvres, en fait, moi, il me fait dire, par exemple, aux commerciaux et aux RH, de prendre véritablement un temps pour se mettre d'accord sur quels sont les besoins, quelles sont les spécificités, qu'est-ce que je vais regarder absolument. Et donc, il y a les compétences techniques, bien sûr, mais ça, c'est presque secondaire. Pour moi, il y a les compétences comportementales, donc en termes d'agilité, en termes d'ouverture, de capacité à se relationner, de capacité à vouloir créer de la valeur, de la capacité à gérer son temps. Voilà, gérer son temps, à s'organiser et à travailler en équipe. Moi, je cherche par exemple des commerciaux et j'encourage mes clients à chercher des commerciaux qui sont capables de travailler en équipe pour créer encore plus de valeur à leurs clients. Et enfin, ce que je regarde, c'est l'expérience. J'ai besoin que la personne, parce que ce n'est pas le diplôme qui m'intéresse, parce que honnêtement, des fois, des gens, ils ont fait des super écoles de commerce, mais ils ne sont pas capables de vendre des choses vraiment avec de la qualité. Mais l'expérience, et je creuse pour voir si ça va matcher avec mon besoin. Top, top, top. Écoute, tu dis deux choses, Swazik, moi que je retiens deux choses là. Une chose que tu as dit et une chose que tu n'as pas vraiment dit, mais qui ressort quand même de cet échange entre le RH et le commercial. La première, je crois, c'est vraiment le besoin, ou en tout cas l'idée que on recrute un commercial et en fait le commercial, il a super besoin d'être accompagné. Ça peut paraître une évidence, mais il faut évidemment lui poser son cadre de ce qu'il va vendre, de comment il va le vendre, les canaux, des objectifs à atteindre et dans quelle échéance. Et puis, en fait, le former, jusqu'à ce que véritablement il ait complètement compris à la fois produits et services, mais aussi la culture de l'entreprise, c'est-à-dire la manière dont on veut vendre ses produits ou ses services et comment on veut impacter justement les prospects et les clients, le marché avec ses produits et ses services. Et on ne peut pas juste le mettre en bout de chaîne et lui dire va vendre. Et donc, il y a un besoin de l'intégration et de l'accompagnement et donc du management commercial. Et c'est là où je voulais en venir. Ça veut dire que le RH, je pense, un de ses rôles dans ce processus de recrutement et d'intégration des commerciaux avec la direction commerciale, c'est d'appuyer sur le fait que ces commerciaux qui rentrent, ils vont devoir être managés, accompagnés, supervisés. Et donc là, on est par la direction commerciale, a priori, mais par la RH elle-même, elle doit vraiment voilà, considérer qu'il y a un temps d'accompagnement initial, mais que même lorsque les commerciaux sont, parce que je sais que c'est un des pièges que j'entends qui nous revient et qui me revient, c'est qu'une fois que la personne semble être autonome et produire du résultat, c'est de se dire, bon, ben, ça y est, c'est bon, ça tourne, elle roule, alors que justement, c'est un piège à éviter. Il faut vraiment considérer, pas au même rythme et peut-être pas de la même manière, mais avoir un accompagnement continu sur ces individus commerciaux qui en fait ont besoin d'encadrement véritablement. Et c'est quelque chose parfois qui peut ben voilà, peut-être parce qu'on les voit moins, peut-être parce qu'ils sont sur le terrain, peut-être parce qu'ils ont un rythme de travail un peu différent. C'est un des pièges à éviter de moins les accompagner. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je vais peut-être vous choquer. Un commercial, c'est un profil à risque.
c'est un profil qui a besoin véritablement en fait d'être encadré, d'être suivi. Et effectivement, comme tu le dis, le commercial, il n'a pas juste besoin d'une formation produit, il a besoin, comme n'importe quel professionnel, d'être connecté à la culture de l'organisation, d'être connecté aux comportements nécessaires pour créer de la performance, de la valeur en interne, de la collaboration, ce genre de choses. Et ça c'est à ne pas transiger. Trop souvent, peut-être dans beaucoup d'organisations se disent, j'ai des commerciaux, c'est des équipes un peu particulières, un peu spécifiques, très autonomes, très libres. En fait, moi, honnêtement, les directeurs commerciaux que j'accompagne en ce moment, ils ont trois problématiques majeures. La première problématique, et à laquelle les professionnels RH, en fait, doivent être super connectés, c'est que, ils veulent améliorer l'efficacité de l'organisation commerciale. Il se trouve véritablement beaucoup avec le Covid et tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, se retrouvent en galère et n'ont pas réussi à faire évoluer les pratiques commerciales et surtout à les faire gagner en efficacité, à les optimiser, à utiliser des nouveaux outils, par exemple le digital, qui est capable de faire une prospection en ligne ou ce genre de choses. 2, ça rebondit, c'est le processus d'acquisition des clients. On a, par exemple, dans des organisations, on a des équipes en fait, qui vont être capables de rencontrer 100 clients, mais qui vont avoir des taux de transformation très faibles. Donc, sur les 100 clients, sur les 100 prospects rencontrés, ils vont peut-être vendre 5 contrats. Ça, c'est un vrai problème pour les directeurs commerciaux et les managers commerciaux en ce moment, parce que il s'agit vraiment d'augmenter les niveaux de conversion, les niveaux de transformation. Et le troisième problème qui ressort de façon très forte, c'est recruter les bons commerciaux, ceux qui matchent, et bien sûr les former et les retenir. Et donc, pour retenir un commercial, un commercial, c'est comme n'importe quel autre professionnel, il a besoin pas juste en fait d'une politique de rémunération intéressante, il a besoin de se sentir membre de l'équipe, il a besoin de se sentir complètement impliqué dans certaines, par exemple, dimensions comme la qualité de vie au travail. Si vous avez une équipe commerciale et elle est recluse dans un pauvre bureau, ça va être compliqué. Et donc, moi, je crois qu'il y a une véritable prise de conscience pour faire du commercial, en fait, un atout, un levier, et pas juste un vendeur à la sauvette. Et je vois la question de Nancy, en fait, qui matche plutôt bien avec ce point. Donc, Nancy, elle dit, est-ce qu'un commercial a une durée de vie sur un service ou un produit? Et donc, ces équipes, en fait, rencontrent une difficulté. Donc, ça fait des années, ils ont vendu des services aux entreprises, et depuis le Covid, ils arrivent à moins vendre. Est-ce un problème de compétence? Et à ce moment, quelle stratégie mettre en place entre la DCM et la DRH? En fait, la question, elle est super riche parce qu'elle touche tout le monde vraiment dans ce Le truc, c'est que c'est peut-être pas le commercial qui est inadapté. La première chose, moi, que je fais, c'est une évaluation, en fait, bien sûr, des compétences et des comportements de ce commercial, de l'équipe commerciale, et j'essaye de voir où ils en sont. Je dois poser le diagnostic de façon objective, parce que le fait qu'ils ne vendent pas, qu'on ne vend pas, c'est peut-être juste un symptôme. Et c'est pas le symptôme qu'on doit résoudre, c'est le problème initial. Donc, effectivement, petit diagnostic. Et personnellement, moi, j'utilise des solutions, Emmanuel, il est super pro dedans, des solutions, en fait, pour évaluer la performance commerciale et voir quel est le niveau de couverture des compétences et comportements commerciaux. Pour moi, c'est super important. La deuxième chose que je fais, c'est que je vais identifier, est-ce que nos produits sont adaptés maintenant à l'ère du temps? Est-ce qu'ils ont été mis à jour? Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce que le marché en a besoin? Parce que des fois, ce n'est pas tant le commercial qui pose problème, c'est le service. C'est le service et c'est le produit qui est plus adapté au marché. Et surtout, il n'y a plus de différenciation. Il suffit qu'il y ait beaucoup de concurrence sur ce que vous vendez et que les gens soient un peu moins chers ou d'autres dimensions. Eh bien, c'est clair que vous allez galérer. Troisième chose, je vais mesurer, par exemple, votre base je vais analyser votre base de données clients et je vais voir si effectivement les clients que vous avez, ce sont les clients à qui vous devez vendre et si vous ne devez pas, en fait, plus vous concentrer sur certains segments de clients. Et petit à petit, chercher ce client presque idéal qui va complètement matcher avec votre service, avec votre offre. En fait, ce que je suis en train de dire, Nancy, c'est que c'est un vrai processus, en fait, à plusieurs étapes, à plusieurs dimensions, et dans lequel, effectivement, les RH et les directeurs commerciaux doivent complètement travailler en synergie, parce que le RH va accompagner le directeur commercial dans l'identification, dans le diagnostic des compétences et comportements nécessaires. Il va également lui permettre de favoriser le sourcing, voilà, des bons commerciaux. Il va aussi lui permettre d'identifier qui est moins bon, qui
qui est meilleur dans son équipe et pourquoi et surtout trouver pourquoi les autres sont meilleurs, qu'est-ce qui fait leur spécificité en termes de comportement. Et ensuite, le DRH va mettre en place le programme de formation adapté, le programme de coaching. Alors, je vais être très cash. Moi, par exemple, les formations d'un jour, 2 jours pour booster les performances commerciales, ça ne marche pas. La spécificité des équipes commerciales, c'est qu'elles ont besoin d'être coachées sur des périodes un peu longues, en fait. Ça va être, vous voulez du résultat, il faut au minimum aller 3 mois, voilà, entre 2 mois et 3 mois d'accompagnement pour que les commerciaux puissent enrichir leurs pratiques, puissent intégrer des nouvelles pratiques de gestion de la prospection, de construction d'argumentaire, de ciblage, par exemple, de clients, de suivi client. En fait, tout ce qui nous fait perdre du client et tout ce qui nous fait perdre de l'argent. Il y a un point après, comme on parle du directeur commercial et marketing, il y a un point qui est essentiel, c'est la marque. La marque de l'entreprise, la marque commerciale et la marque employeur. Et là, le DRH est complètement dedans. On dit bien, vous voulez vendre, et ben faites en sorte que vos employés et vos commerciaux soient les meilleurs, soient complètement en amour pour votre marque. Et ça, c'est un truc que je vois souvent. Un commercial qui est désengagé, qui ne croit pas en son produit, qui ne croit pas en son organisation, honnêtement, il ne va rien vendre. Il va galérer. Donc ça, c'est aussi un autre diagnostic sur le niveau d'engagement, je pense, à mettre en place. Enfin, comment le directeur commercial, c'est faire évoluer en fait les objectifs commerciaux et ensuite préciser sa strate commerciale pour s'assurer on va dire, de mieux identifier les canaux de vente. Ça, c'est un truc aussi où je pense que là, c'est pas tant le DRH, c'est le commercial qui est directement mis à contribution. Et enfin, si on ne vend pas, c'est qu'à un moment, le directeur commercial doit aller voir sur le terrain, doit aller voir en opération, à mon sens, doit aller voir comment les commerciaux vendent. Et surtout recueillir de la donnée parce qu'en fait, c'est clair que c'est un problème et donc il faut identifier qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas bien? Est-ce que le problème, c'est l'argumentaire? Qu'est-ce que les clients nous demandent? En fait, je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois qu'Emmanuel… Oui, exactement. Cosmic, je te remercie beaucoup. Je pense que ça peut être l'objet dans la série de prochains rendez-vous. Mais on va se recentrer là. Il nous reste quelques minutes. On va se recentrer peut-être sur le recrutement. D'abord, je tiens à remercier vraiment Nancy pour sa question et pour la récompenser. Nancy, je vous ai mis mon mail. Écrivez-moi et on vous offre 30 minutes de diagnostic gratuit. On se parle au téléphone, on se fait un Zoom si vous le souhaitez et approfondir, creuser un petit peu votre problématique, ça nous intéresse beaucoup. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email et on se prend rendez-vous. Pour les autres participants, c'est pareil, si vous souhaitez, on vous remercie d'être présent. Donc, dans les 24 heures, envoyez-moi un email si vous le souhaitez avec une problématique un peu spécifique et on peut se faire un call de 30 minutes et analyser et vous produire quelques préconisations. On en serait très heureux. Nous, notre métier, on est toujours meilleur lorsqu'on se connecte à des réalités terrain. Et donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Vous allez nous nourrir avec votre réalité et vos situations. Et nous, on va essayer de puiser dans nos expériences et notre expertise pour vous donner quelques pistes de réflexion. Donc, n'hésitez pas. On sera très heureux de caler ces 30 minutes-là. Swazik, ce que tu décris, c'est bon, voilà, effectivement, c'est riche. Ça demande une certaine maturité du système. Parfois, on n'a pas cette maturité. Et donc, il faut se faire aider par des outils ou des solutions. C'est ce que nous, on propose aussi à Perfengo, et notamment sur cette idée de référentiel dont tu parlais, que le RH et le directeur commercial doivent construire ensemble. Après, il y a des rôles et des responsabilités, mais déjà, ce référentiel. Et parfois, ce référentiel, bon, il y a énormément de ressources que l'on peut aller chercher, mais c'est bien la clé, c'est comprendre de qui on a besoin et pourquoi faire et à quel moment. Et donc, je peux faire un point, je peux juste faire une observation par rapport à ta première question qui est en lien. Moi, je vois beaucoup de directeurs commerciaux, par exemple, et de professionnels du recrutement qui recrutent sans données, qui recrutent à l'intuition, qui disent « je le sens pas, il a l'air pas mal ». Et ça, vraiment, c'est plus possible. Stop. Ça, c'est un donc stop à l'intuition. Je vous rappelle que le commercial est un vendeur en grande partie et que donc en entretien ou en processus d'embauche,
il va vendre ce qu'il est. Et donc, ça va être, a priori, il va savoir se vendre, il va savoir vous parler. Et donc, surtout ne pas le croire, surtout ne jamais croire en entretien d'embauche un commercial, ce que le commercial va vous dire. Évidemment, il ne s'agit pas d'être méfiant, mais il faut jouer avec ça. Il faut absolument jouer. Et donc, il faut aller bien au-delà de ce qu'il va vous dire et de ce qu'il va vous montrer. Et donc, il faut, là, c'est des techniques vraiment de recrutement. Mais je vous rappelle que quand on posait la question à Elon Musk sur comment est-ce qu'il identifiait les menteurs, hein, les beaux parleurs en entretien, il disait que tout simplement, il fait quelque chose que l'on fait tous assez bien, c'est-à-dire décrivez-moi un problème que vous avez su surmonter alors lui, c'est plutôt dans une logique d'ingénierie, d'ingénieur, mais un problème que vous avez su surmonter dans votre dernière mission ou dans votre parcours professionnel. Et en fait, il va, en écoutant comment l'individu va structurer sa réponse, et donc va savoir vraiment partir du problème, des causes et des symptômes, il va savoir ensuite poser les hypothèses pour résoudre le problème, il va savoir identifier les résistances auxquelles il a fait face, il va savoir peut-être décrire les alliances et les alliés avec qui il a su, les parties prenantes qu'il a su mobiliser pour mettre de l'intelligence et dépasser le problème à un moment donné. Et en fait, voilà, véritablement, en demandant à quelqu'un de décrire de manière extrêmement rigoureuse un processus pour résoudre un problème ou dépasser une situation, on arrive à comprendre. Et donc, dans le commercial, c'est comme chez un ingénieur, c'est ultra important. Le commercial, parfois, on parle d'ailleurs d'ingénierie commerciale. Le commercial a une activité qui est extrêmement processée et donc il faut savoir décrypter et s'assurer que la personne comprenne cela. Sinon, c'est comme le disait Swazik, ça peut être des one-shots, ça peut être des personnes qui font des coups, mais ce n'est pas quelqu'un qui va venir vraiment apporter de la valeur durable dans votre besoin de développer la force commerciale de votre organisation. Donc ça, c'est vraiment important. Si ça demande du travail, évidemment, en interne, et donc, il y a très peu de solutions qui existent sur le marché, mais qui vous permettent quand même, justement, de mesurer dans quelle mesure un candidat comprend et maîtrise les processus commerciaux et notamment les compétences associées. Swazik, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? En fait, moi, je vais partager mon expérience. En ce moment, je suis en train de coacher 3 équipes commerciales. Et je suis en train de former les directeurs commerciaux et les DRH et les chargés de recrutement sur des solutions d'assessment. Donc, j'ai 3 clients, par exemple, à Abidjan en ce moment, 3 organisations clientes en ce moment. Et en fait, je leur apprends à utiliser justement des solutions d'assessment, une solution d'assessment pour objectiver. Je leur apprends à mener des entretiens de recrutement et à débriefer. Tu veux que je montre le PERFCO Oui, exactement. Et je leur apprends également à mener des entretiens de développement pour leur équipe commerciale. Ce qui fait qu'en fait, on a une approche très structurée, très structurante du développement de la performance commerciale, et ça, c'est top. Voilà, par exemple, là, c'est l'outil que j'utilise et sur lequel je forme les équipes en ce moment RH et commerciales. Donc, un outil, moi, qui me permet d'identifier, qui permet en fait au RH et au manager commercial d'identifier le profil de la personne, s'il est chasseur, s'il est éleveur, de voir s'il maîtrise les compétences associées. Donc, il y a 5 compétences de chaque côté. S'il est en couverture, c'est génial. S'il n'est pas en couverture, je vois tout de suite où ça cloche et ça me permet de construire, effectivement, de dire non, de dire oui ou non, et ça me permet de construire mon plan de développement si je décide de l'intégrer. C'est une solution aussi qui me permet de faire des préconisations, qui identifie les leviers de réussite, par exemple, d'un individu, d'un candidat, et donc d'être encore plus fit. Moi, ça me permet de poser des questions, par exemple, en entretien de recrutement très, très précises, et donc de chercher les faits. Parce que sans faits, un commercial qui ne me donne pas, par exemple, de chiffres, qui ne me dit pas comment il a réussi à vendre, comment il a levé des objections, combien de temps il a mis pour closer un deal et quelles étaient les spécificités de ce deal, honnêtement, je sais que je ne vais pas le recruter. Et là, la deuxième partie, par exemple, de l'outil que j'utilise, donc le PERFCO, et sur lequel je forme, c'est la maîtrise en fait de la relation commerciale. Est-ce que la personne est capable d'investiguer, de
prospecter, d'argumenter, de démontrer, de closer, de faire signer le deal, tout de suite, je vois si elle le couvre ou si elle ne le couvre pas. Donc là, on est sur un profil quand même plutôt pas mal où la personne est super en couverture. Mais je peux vous assurer que globalement, ce n'est pas le cas. Et là, on a par exemple sur un de nos clients, on a mis en place un processus de recrutement sur les 10 profils commerciaux qui avaient été sourcés. Il y en a deux qui couvrent en fait qui maîtrisent en fait le processus commercial. Là tout de suite en fait on n'a pas perdu de temps, on sait que on va se concentrer sur les deux et on va faire des entretiens très spécifiques. Alors par exemple, Swazik, si moi j'aime beaucoup, voilà, l'outil, tu vois, là on est sur le cycle, effectivement, tu l'as dit, investigation, c'est l'amont, c'est la préparation, c'est la connaissance du marché. Je crois que ça répond aussi à la question de tout à l'heure, c'est qu'il y a des événements internes, externes, mais le marché évolue et donc c'est rester en connexion avec les besoins du marché, avec l'évolution de la concurrence, avec tout un tas de choses. Et donc cette capacité-là, ici, investigation, vous voyez, c'est le premier élément, la première étape du cycle commercial qui ensuite continue. L'investigation, c'est la prospection, hein, c'est la capacité vraiment à Exactement. prospecter, à aller chercher de la data, aller chercher Moi, des gens. j'adore cet outil parce que du coup, la prospection, investigation, on retrouve ici finalement la définition, hein, ce que ça représente, ce que ça dit. Et puis là, on va retrouver 6 compétences associées qui, si elles sont équilibrées, si elles sont exprimées convenablement, vont faire que l'individu va être quelqu'un qui prospecte durablement et efficacement. Et donc, on voit autonomie de choix, curiosité, sélectivité, constance, veille, précision. Donc, on voit bien que ça couvre différentes qualités nécessaires à l'investigation, à la prospection. Et ici, on voit la prédilection, en tout cas, ce sur quoi notre candidat ici fait reposer sa capacité à prospecter. Donc, c'est une forme c'est une autonomie, c'est-à-dire qu'il va comprendre le secteur, il va comprendre ce dont il a besoin et il va avoir une confiance nécessaire et un jugement nécessaire pour faire des bons choix. En revanche, on va voir qu'il le fait de manière peut-être pas suffisamment continue. Donc, peut-être qu'il fonctionne en dents de scie. Donc, ça donne un élément de vigilance pour son manager, justement, pour les RH, en disant, attention, cette personne, pour différentes raisons, elle va avoir peut-être une semaine relativement intense et puis une semaine, il sera moins attentionné voilà, moins constant. Et souvent, en fait, ce score, par exemple, c'est quelqu'un qui va ouvrir beaucoup de leads, qui va ouvrir beaucoup de dossiers, mais qui va peut-être pas en closer beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose à investiguer tout de suite, à demander tout de suite. Alors, super, vous avez parlé à combien de personnes la semaine dernière et combien de personnes vous avez rappelé, tout simplement. Combien de personnes vous avez rappelé et surtout, à combien de personnes vous avez envoyé une offre. Et là, la personne, elle peut vous dire, je ne sais pas. Si je ne sais pas, à vous de décider et à vous de chercher ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est des solutions qui sont géniales. Moi, je vois la question de Sabrina, là, c'est est-ce que cette étape d'évaluation des commerciaux doit être abordée par les RH ou les managers? Il faut que ce soit les deux. C'est pour ça que je forme aussi bien les managers commerciaux que les professionnels RH, parce que c'est vraiment, en fait, on va dire une problématique qui doit être portée par les deux fonctions. Le RH doit être super connecté en fait aux besoins commerciaux, aux besoins en termes de comportement, en termes de compétences, pour pouvoir mieux accompagner et mieux soutenir en fait la performance commerciale. Et les commerciaux, les managers commerciaux, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur rappelle, oui, un commercial, c'est pas juste une machine, c'est un être humain, il faut le fidéliser, il faut l'écouter, il faut lui faire du feedback, il faut le faire progresser, il faut l'accompagner. Et ça, honnêtement, moi, j'ai pas encore rencontré de manager parfait ou de RH parfait. C'est véritablement un travail d'équipe. Et le fait d'avoir des perspectives communes, d'avoir une perspective, on va dire, riche avec ces personnes au profil diversifié, ça vous fait une machine à vendre qui peut être très, très sympa. C'est vraiment un travail d'équipe. Et l'étape d'évaluation, elle est essentielle en fait. Il faut arrêter de perdre du temps sur, comme l'a dit Emmanuel, écouter pendant des heures un commercial qui va vous dire « je suis le meilleur vendeur du siècle ». J'ai aussi des directeurs commerciaux ou des RH qui n'appellent même pas les référents, qui cherchent pas les références. Il y a une expression, je vais oser dire l'expression, mais dans le recrutement qu'on entend, et je crois que là, il y a quelques professionnels RH avec nous, c'est cut de bullshit.
Excusez-moi, Ouais, hein, il faut arrêter excusez mon anglais, hein, mais que de de la bullshit. propos. Ok, s'il vous plaît, Ouais. arrêtons de blablater. On a une capacité extraordinaire voilà, à enrober, à expliquer les choses. Là, ici, avec un assessment comme celui-là, donc encore une fois, je serais ravi de mieux vous le présenter pour ceux que ça intéresse, mais on va directement sur Ouais. des zones de couverture comportementale, sur des compétences commerciales. Et donc, ça permet vraiment d'aider, et attention, hein, je dis aider, je ne dis pas piéger, je dis vraiment aider un candidat à mieux exprimer ce sur quoi il est confortable, ce sur quoi il est à l'aise, et au contraire, ce qui va lui demander plus d'efforts, plus d'énergie, et donc tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Le candidat extraordinaire qui va vous rentrer 1 milliard en la première année, bon voilà, tant mieux si vous tombez dessus, mais on ne le sait jamais au moment du recrutement, on le sait au bout de 3 mois. Et donc pendant ces 3 mois, si on a ces informations que je suis en train de vous montrer, eh ben forcément, on optimise les chances de performance du candidat et de management, d'accompagnement de Ouais. notre part. Et l'investissement aussi, parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure sur le coût d'un recrutement raté, en fait, une fois qu'on a recruté le bon commercial, il faut vraiment l'accompagner, mais il ne faut pas l'accompagner n'importe comment. Si le gars, par exemple, est plutôt bon en closing agile, donc il est très souple, il va vraiment y aller, il a une forme d'ingéniosité, il va s'adapter, par exemple, aux besoins du client, ce genre de choses. Ben, moi, par exemple, je vais pas, sur mon management et ma façon de le développer, je ne vais pas insister dessus, mais je vois par exemple sur la partie consciencieux, être capable de durer, être capable d'être persévérant, de rappeler quelqu'un qui a reçu une offre 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois s'il le faut, être orienté action. Et la méthode, là, je vais par exemple, je sais que sur ce commercial, mon programme de développement et de formation, il va plutôt concerner ça, cordialité, méthodique et centré sur l'action. Moi, je me rends compte aussi que les commerciaux, honnêtement, souvent, ils ne sont pas très patients, ils veulent des résultats tout de suite et ils ne se rendent pas compte. Donc, en fait, il faut vraiment aussi, en les accompagnant, leur permettre de comprendre qu'ils vont devenir meilleurs de toute façon chez vous et ça passe par cette analyse de la donnée. Super. Écoutez, Là, il est il y a un point, ouais. Sabrina, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce qu'on a répondu à ta question? donc cette solution, Sabrina, justement cette solution, on la met à disposition autant des directeurs commerciaux que des RH, évidemment en concertation si possible, mais elle intéresse et voilà et c'est avéré. Elle intéresse autant et souvent quand je vais voir un directeur commercial, un directeur ressources humaines pour lui présenter ses solutions, le premier meeting c'est une présentation et puis le deuxième meeting de démo, il invite le directeur commercial. En tout cas, moi, je fais tout pour que le directeur commercial soit invité à la démo parce que ça devient un outil, justement, et on répond à la question initiale, ça devient aussi un outil, justement, pour les aider à mieux s'entendre, à mieux collaborer et à mieux définir le besoin et comment le satisfaire. Il est 16h45, Swazik. Je voudrais vraiment remercier toute la team qui nous a rejoints. Merci à vous. Je vous répète, diagnostic 30 minutes, c'est gratuit, c'est offert avec énormément de plaisir. Pour ceux qui souhaitent m'envoyer un email, on se cale un call et vous me posez une problématique, un enjeu très spécifique que vous traversez en tant qu'employeur, en tant que commercial vous-même. Et on en parle avec grand plaisir et on met quelques préconisations en place avec Swazik ou avec moi. Voilà. Deuxième élément, donc ça, vous m'envoyez un email, je le répète, n'hésitez surtout pas. Deuxième élément, c'est qu'on va répéter ces rendez-vous pour mieux vous entendre aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages aussi par rapport à des questions que vous auriez, à des sujets que vous voulez traiter sur le sujet. Et on est open pour vous faire des démonstrations aussi plus approfondies sur ces outils d'évaluation à partir de données objectivées. On adore, c'est notre dada. On est fan de données Ouais, et non, pour la prise de décision. il faut arrêter de se prendre. Personnellement, je dis à nos clients, arrêtez de vous prendre la tête. Il y a des solutions qui sont topissimes et qui vous font gagner un temps de dingue et qui vous permettent de recueillir une data qualitative et bien sûr de construire en fait des super équipes et surtout de les faire grandir.
Et ça c'est génial parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a, avec peu de choses, peu de solutions, on peut vraiment gagner 1 point, 2 points, 3 points de performance super, super facilement. Donc voilà, et c'est une construction commune et collective. C'est ce qui est cool. C'était ton mot de la fin, Swazik. Merci Ouais, beaucoup. Tu ne le savais pas, mais c'était ton mot de la fin. si je sais. On a un petit peu débordé. C'était une première. On voulait un petit peu calibrer. J'espère que ça vous a plu. Faites-nous des retours. N'hésitez pas à nous dire si c'est utile, si on a été suffisamment concret. On sait qu'on peut répondre à plein de questions. Donc, encore une fois, envoyez-les-nous et on vous donne rendez-vous probablement à la fin du mois ou début juillet, je ne sais plus. On se redonne un rendez-vous et on essaye comme ça tout simplement d'avoir un espace d'échange de pratiques et d'échange d'expériences. Voilà, je remercie encore une fois vous tous qui étaient Sabrina, merci inscrits. Arsène, merci Jean-Didier, merci Nancy, merci Patrick. Exactement. On était très heureux d'être avec vous cet après-midi et donc à très bientôt. Merci beaucoup, Swazik. De rien, c'était fun. Merci beaucoup, c'est top. On se retrouve dans une quinzaine de jours, Emmanuel a dit, donc soyez au rendez-vous et on continue à creuser ensemble. Allez, bye bye. Merci à tous. À plus tard. Super, merci, merci, merci. Merci Jean-Didier, c'est fun. Tu veux pas partir, Swazik? Si, je pars, puisque tu me dis de partir. Au revoir tout le monde, salut.